Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis à nouveau super heureuse de vous retrouver. Vous me dites que chaque fois je débute comme ça, mais au fait j'ai envie de débuter comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens, toute cette joie d'être avec vous, de partager ce moment avec vous et de recevoir aussi après vos remarques, vos messages, vos petits likes, vos petits cœurs, de lire vos commentaires. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc merci de continuer. Et puis, on va commencer par le bilan. J'espère que votre semaine, elle s'est bien passée et que vous avez vraiment pu aussi avoir un avant et un après. Rappelez-vous, le tirage la semaine passée, c'est ce qui nous amenait, hein. C'était vraiment comme dans ce que je ressentais dans l'énergie, c'est comme si vous pouviez sortir d'une stagnation, sortir d'une situation qui pouvait être peut-être bloquée ou pas assez claire. Donc, il y avait vraiment quelque chose en lien avec ça, comme un déblocage, donc le avant et le après. Donc j'ai hâte de lire si vous avez pu ressentir ça. Personnellement, je l'ai vraiment senti et personnellement, ça fait vraiment du bien. Donc, je vais reprendre sur le bilan. Donc encore une fois, si vous voulez faire le bilan, n'hésitez pas à télécharger le petit guide que je vous ai fait là pour vous accompagner à faire le bilan. On va le remettre en lien sous la vidéo. Et pour les personnes qui sont sur Instagram, ça sera dans ma bio. Il y a un lien pour télécharger ce petit guide. Parce qu'il peut vraiment vous être très utile dans votre cheminement, dans votre accompagnement, pour vous permettre de voir l'évolution. Parce que, comme je vous disais, le tarot, c'est un outil d'évolution. Et c'est important de voir l'évolution qui nous permet de faire. Ça, on voit que c'est vraiment quelque chose de puissant quand on écoute les messages des lames et quand on s'aligne avec leurs messages. Voilà. Donc, la semaine passée, on avait l'énergie de la semaine, la force, de nouveau, on l'avait déjà eu la semaine d'avant. Et je vous disais que c'était important de prendre soin de votre énergie, de prendre soin, que ce soit de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, vraiment de vous recharger les batteries un peu, en quelque sorte, pour pouvoir entrer gentiment dans l'automne. Le défi qu'on avait, c'était pas le moindre, car c'était le monde. Le monde qui est la meilleure lame du tarot, mais quand elle est en défi, c'est un sacré challenge aussi. Donc c'est clair que là, je vous disais qu'il nous invitait vraiment à aller dans notre propre monde, à pas se laisser trop influencer par l'extérieur, pas prendre des décisions hâtives, mais vraiment de bien vous ancrer aussi pour vraiment bien garder les pieds sur terre et pas seulement être que dans vos pensées. C'était important de prendre conscience de ça, de s'ancrer cette semaine. Et puis la ressource qu'on avait, c'était la mort. Donc c'était d'amener des changements, de faire un tri, faire un bilan, de regarder ce qu'on veut garder, ce qu'on veut plus, pour vraiment aller dans un renouveau. Et si on faisait tout ça, où est-ce que ça nous amenait? À la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie qui est vraiment géniale parce qu'elle nous permet d'aller de l'avant. D'accord? Il y a des cycles. Peut-être qu'on était dans un cycle de stagnation. Peut-être qu'on était dans un cycle de manque de clarté. Peut-être qu'on était dans un cycle où on n'osait pas. Ou un cycle où on avait trop. Et du coup, ça nous permet de mettre du mouvement. Donc, le fait, c'était que si cette semaine qui vient de s'écouler, vous avez pris le temps d'aller dans votre monde, de prendre soin de votre énergie, de vous ancrer, de trier, de faire un bilan de ce que vous voulez vraiment, automatiquement, le changement, il vient. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas poser des actes et puis qu'il ne se passe rien. Donc voilà, pour moi, je vais reprendre le petit bilan de cette semaine et c'est là que je vais vous amener aussi un enseignement. La force. J'ai pris conscience que la force, je me suis dit, bon, si elle est là pour la deuxième semaine, c'est vraiment important de prendre soin de mon énergie. Et c'est vrai, comme je vous le disais, en ce moment, j'ai tellement de projets, tellement de choses, ça me prend beaucoup d'énergie. J'avais encore un cours ce week-end. Et du coup, je me suis dit, ok, si je veux, il faut que j'écoute la force qui est là. C'est une énergie qui est là depuis 2 semaines, donc il faut vraiment que je l'écoute. Et j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une convalescence. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une convalescence. Donc, faire une convalescence quand on n'est pas malade, au fait, c'est simplement prendre le temps de se reposer pour garder notre énergie, pour que nos organes ils aient le temps la nuit de vraiment se régénérer et puis de retrouver leur vitalité. Donc ça, c'est une méthode que c'est mon ami Pierre Notaiki qui vient donner les cours de massage traditionnel, massage et technique
chinoise dans notre centre naturel. Et au fait, c'est lors de ce cours, il nous racontait justement, il nous racontait pas, il nous expliquait l'importance de prendre soin de notre énergie à ce niveau-là aussi, en nous disant que finalement, c'est vrai, quand on va se coucher, en principe, on est fatigué. Si on a une journée bien remplie et tout, en général, on va se coucher quand on est fatigué. Et du coup, étant donné qu'on est déjà fatigué, on n'a plus forcément assez d'énergie dans notre corps pour que les organes puissent se régénérer, ce qui se fait pendant la nuit. Donc, la démarche de faire une convalescence, c'est-à-dire que la journée, on se repose, on ne fait rien, aucune stimulation. Comme ça, on va garder totalement notre énergie. On a toute notre énergie et quand le soir, on va se coucher, eh ben, il y a toute cette énergie qu'on n'a pas dépensée dans la journée qui peut être là pour notre corps pour qu'il puisse vraiment se régénérer. Et c'est la deuxième fois que je fais ça et franchement, c'est vraiment génial. Si vous sentez que vous avez trop, si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, ou bien vous vous dites, ben, j'ai envie de soutenir mon corps, j'ai envie de me donner les moyens pour les prochains mois qui arrivent, je vous invite à expérimenter. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Pourquoi? Parce qu'on est simplement confronté à nous-mêmes. On est seul avec nous-mêmes et ça toute la journée. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous vous levez le matin, normalement, vous déjeunez, vous douchez, à 8 heures, vous retournez dans votre chambre, vous couchez. Il faut que les volets ils soient ouverts, qu'il y ait de la luminosité, mais quand même pas plein de soleil sur nous, mais qu'il y ait une luminosité, on n'est pas dans la nuit. On se couche, on ferme les yeux et on ne fait rien. Alors, c'est ça la chose la plus difficile, surtout quand on est des personnes qui ont l'habitude d'être toujours à faire beaucoup de choses, qui ont des programmes bien remplis, se dire waouh, au fait, je vais rien faire pendant un jour, mais je vais perdre mon temps. Ben non, pas du tout, parce qu'au fait, en ne faisant rien pendant un jour, en étant avec vous-même, déjà vous aurez beaucoup plus de clarté et vous aurez beaucoup plus d'énergie pour la suite. Donc, vous vous levez à 8 heures, vous vous recouchez à 8 heures, vous fermez les yeux. Et aucune stimulation, c'est-à-dire, pour moi, le plus difficile, c'était de ne pas me dire, ok, je me repose, donc ou je vais méditer, ou je vais faire des respirations conscientes. Rien. Pas de musique, pas de lecture, pas de Natel toute la journée. Vraiment rien. Fermez les yeux, être avec vous. Il y a des moments où vous serez dans une somnolence, il y a des moments où vous dormirez, il y a des moments où vous allez prendre conscience aussi peut-être de toutes vos douleurs physiques qui se manifestent, puis qu'on ne voit pas d'habitude parce que à part la nuit, on reste jamais inactif. Et c'est d'être avec ça. C'est d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous, de tout ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et j'ai pris la décision de le faire cette semaine-là. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait le challenge du monde. Et du coup, je me suis dit, ok, non seulement avec la force, je vais me régénérer, je vais vraiment donner de l'énergie à mes organes, mais avec le monde, je ne vais pas être dans le monde extérieur, mais je vais être dans mon propre monde. Et quand on est dans son propre monde, il y a comme une clarté, il y a comme, je ne peux pas expliquer, il y a quelque chose qui vient, qui se passe, qui se manifeste. Et au début de la matinée, les pensées elles peuvent être très actives. Et vous verrez qu'au fil de la journée, on va être confronté aussi à toutes nos émotions, l'impatience, le ras-le-bol, le jugement qui se dit que c'est nul, qu'on a tellement de choses à faire. Enfin, il y a tout. Et au fait, on observe tout ce qui se passe en nous, juste dans une qualité d'observation bienveillante, vraiment en pleine conscience. Donc vous faites ça, à midi vous vous levez, vous prenez un repas léger, à 1 heure vous vous recouchez jusqu'à 5 heures et vous faites la même chose, c'est-à-dire vous faites rien. Donc si vous sentez le besoin, si vous sentez l'appel, même si c'est très confrontant, il y a tellement de gens qui m'ont dit mais moi je pourrais jamais faire ça, je comprends, mais n'empêche que ça amène vraiment quelque chose en nous, il y a quelque chose de très riche qui se passe et c'est vraiment un geste de conscience, d'amour, de bienveillance qu'on s'offre et qu'on offre à notre corps. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que souvent on tire sur la corde et puis à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine en lien avec les lames. Donc le monde, du coup, il m'a permis vraiment de prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous avais dit, j'ai plein de projets. J'allais, mais c'était pas clair encore. Suite à la convalescence, les choses elles sont devenues vraiment claires. Donc pour les personnes qui ont suivi mes derniers tirages, vous savez que j'ai un grand projet. J'en ai plusieurs, mais là j'en ai un que je voulais débuter la semaine passée.
bah, finalement, j'ai décidé de le faire différemment. Et du coup, je ferai un live mercredi sur ma page Facebook pour vous en parler plus, pour vous l'annoncer, enfin pour partager un moment avec vous. Et ça m'est venu cette journée. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Donc, il y a eu sur mon prochain lancement de mon voyage vers le bonheur d'être soi, ben, j'ai eu aussi maintenant le sujet, la thématique, comment je vais pouvoir vous accompagner. Je vous accompagner en live pendant 5 jours pour vraiment vous amener un, un voyage intérieur qui sera, voilà, qui va vraiment vous permettre d'avoir des changements, des prises de conscience. Donc tout ça, c'est venu dans cette journée où j'ai rien fait, au fait. Et puis, voilà, donc avec la mort, c'était la ressource qu'on avait à disposition, ben, de voir ce qu'on veut vraiment, de faire des changements, de faire des tris et de ne pas avoir peur de changer. Et là, du coup, ce que je dis après cette journée de convalescence, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, comment va se passer mon accompagnement, comment je vais pouvoir vous offrir des choses waouh ces prochains temps. Donc voilà, ça c'était avec la mort. Et puis on arrivait à la roue, et ben voilà, c'est ce que je disais, la roue, tout s'est transformé au fait. Et cette stagnation dans laquelle je sentais qu'il y avait quelque chose, je vous disais la semaine d'avant, il y a un pas en avant, un en arrière. Ben maintenant il n'y a plus de pas en arrière, c'est des pas en avant. Du coup j'ai pu me remettre vraiment dans l'énergie, mais c'est juste que apparemment en ce qui me concerne, j'avais besoin de m'arrêter vraiment un jour. Donc je ne sais pas vous, comment vous avez vécu ce déblocage de situation, comment vous vous sentez maintenant après avoir expérimenté les lames de la semaine passée avec la roue. Donc s'il vous plaît, partagez, écrivez ce que vous vivez, qu'est-ce qui s'est débloqué comme situation. Je serais vraiment intéressée et curieuse de vous lire, donc écrivez dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, je vous invite aussi à écrire dans les commentaires plutôt que de m'écrire en privé. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet à tout notre groupe, toute notre communauté aussi de prendre conscience. Pensez aux effets miroirs. Pensez des fois, je vois dans mes cours, hein, quand on fait un tour de cercle, ben, des gens des fois ils me disent ouais, il n'y a pas grand-chose. Puis finalement, quand quelqu'un commence à dire, ils vont dire ah ouais, mais moi aussi. Ah ouais, j'avais pas pris conscience de ça. Donc quand vous partagez dans le groupe, c'est pour ça que je vous demande de partager au fait, c'est pour permettre à tout le groupe d'évoluer ensemble. Et pour moi, c'est ça le but d'une communauté, c'est vraiment de partager ensemble, d'échanger, de s'entraider, de grandir ensemble. Et voilà pourquoi je vous demande de mettre des commentaires dans le groupe plutôt que de m'écrire en privé, même si ça me fait aussi plaisir. Donc voilà, je vous laisse prendre peut-être si vous avez votre cahier pour le petit bilan aussi, comme ça vous pourrez noter les lames. Et puis là, je brasse mes cartes. Et on va voir les surprises que nous réserve cette semaine. La première, la grande prêtresse ou la papesse. Donc, c'est une lame qui vient aussi de nouveau nous inviter à ralentir pour aller à l'intérieur écouter notre propre guidance. D'accord? La grande prêtresse, elle vient nous dire que on ne sait pas tout. Dans le sens que peut-être qu'on a eu des prises de conscience, on a quelque chose qui est là, mais il y a encore quelque chose qui doit se manifester, qui doit être compris. Donc, elle nous dit de ne pas aller trop vite, justement, pour pouvoir encore recevoir par notre intuition, par notre petite voix intérieure, les solutions qu'on a besoin. D'accord? Donc, si vous avez des questionnements encore cette semaine, peut-être sur autre chose du coup, hein, vu que la roue, elle a fait basculer les choses, donc il y aura autre chose qui va venir. La prêtresse, elle va vous dire, ok, prends ton temps, médite, fais le vide, offre-toi un moment vraiment de détente. Ça peut être, moi je médite, je canalise, mais vous, ça peut être aussi de prendre un bon bain, d'écouter de la musique, d'être dans la nature, mais de ralentir, prendre le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de ce que la prêtresse a envie de vous dire. Elle vient aussi dire s'il y a par exemple des... C'est marrant, hein, la semaine passée je vous disais si vous avez des décisions importantes ou dans des relations de pas faire en ce moment. Elle vient aussi dire quand il y a des contrats de collaboration ou des associations, des choses comme ça, de bien tout noter, tout mettre par écrit pour que les choses soient vraiment claires.
D'accord? Parce que elle nous fait prendre conscience qu'on n'a peut-être pas été assez clair. Donc voilà, regardez en quoi est-ce que ça peut vous parler. Est-ce que je veux la... Attendez, je vais juste ressentir si je veux la couvrir. Non, pas pour l'instant. Je ne vais pas la recouvrir parce que si je la recouvre, elle me dit que ça va... Vous allez switcher cette étape. Donc, elle a envie de rester vraiment, vous amener dans cette réflexion. Mais on va voir par contre le challenge. Le challenge. Alors, le chariot. Le chariot, il nous dit que, ok, on a repris notre vie en main, puis maintenant on veut y aller, que c'est débloqué, donc on avance. Donc le challenge, ça va être d'avoir cette sensation, bah, comme je vous disais, hein, moi tous mes projets, ils partent maintenant, c'est clair et tout, donc j'ai cette sensation, j'ai cette envie, je serai dans l'énergie du chariot maintenant, mais vu qu'il est en challenge cette semaine, bah, je vais encore ralentir. Je vais encore aller justement approfondir et voir qu'est-ce que j'ai encore besoin de savoir. Donc encore une fois, en défi, le chariot, il vient nous dire de ne pas aller trop vite. C'est pas le moment d'aller trop vite, mais regardez où est-ce que vous avez peut-être pas encore pris votre pleine responsabilité. Dans quel domaine est-ce que vous pensez que c'est bon, mais qu'il y a encore une responsabilité que vous avez à prendre pour pouvoir vraiment reprendre votre vie en main et aller de l'avant, pour pouvoir vraiment incarner votre décision, votre projet ou ce que vous vivez au fait. Voilà, il vient aussi nous... Pourtant, c'est pas une lame de choix, mais là, ce qu'il vient me dire, c'est que peut-être qu'il y aura deux opportunités ou deux idées qui vont se présenter à vous. Donc, prenez le temps d'aller ressentir laquelle est le mieux pour vous. Donc, ralentissez, foncez pas à la première idée venue. Prenez le temps vraiment de ressentir qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. D'accord? Donc... ouais, il montre aussi qu'il y a peut-être une voix qui va, ou bien une proposition qui va vous être faite, puis vous dira, vous direz, ah mais c'est tellement simple, c'est génial, ça va me faciliter la vie. Ok, peut-être, mais allez quand même ressentir avec la prêtresse. Prenez le temps de ressentir avec la prêtresse. Peut-être que c'est mieux, mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous? D'accord? Donc, une semaine encore un peu de réflexion, mais c'est ça la vie aussi, hein. Et maintenant, je vais voir la ressource. Ça continue. On est de nouveau avec la mort. Est-ce que vous la voyez bien là? Voilà. On est de nouveau avec la mort. Donc, ouais, peut-être quand vous aurez pris ce temps, il y aura encore des changements. D'accord? Donc, il y aura encore peut-être des... Là, je ne la sens pas comme quelque chose d'aussi radical qu'elle a pu être. Elle me vient plutôt comme... un peu du peaufinement, un peu de réalignement, positionnement, peaufinement, d'accord, un peu d'améliorer encore, mais je la sens pas comme quelque chose de vraiment radical, sauf, ça me renvoie au chariot, hein, là j'ai de nouveau mon regard qui part sur le chariot, sauf pour les personnes qui avaient deux voies et qui ont un choix à faire, quand vous allez ressentir ce qui est vraiment juste, peut-être qu'il y a une des voies ou une des solutions que vous allez laisser tomber. D'accord? Mais je ne la sens pas comme quelque chose de difficile, de challengeant. C'est plus de se dire, ok, en quoi est-ce que je peux encore m'alléger? D'accord? Comment est-ce que je peux encore simplifier les choses? Voilà, je vois plutôt ça que comme un grand changement. C'est plutôt dans la simplification. C'est pour ça que je disais positionnement, peaufinement. Mais maintenant, je ressens, ce qu'elle me dit, c'est vraiment plus de la simplicité, amener encore de la simplicité. Et du coup, quand vous allez amener de la simplicité, eh ben, on arrive sur les amoureux. Donc les amoureux qui est aussi une carte de choix, de dualité, je dirais. Donc en finalité, ça veut dire que vraiment cette semaine, je pense qu'il y aura un choix à faire, un repositionnement. Que vraiment, l'amoureux, c'est aussi écouter son cœur, c'est faire ce qu'on aime, d'accord? Donc comment est-ce que vous pourriez simplifier les choses dans votre vie pour vraiment, cette semaine,
prioriser des choses que vous aimez faire. D'accord? Donc, s'il y a plein de choses à faire, si vous avez plein de choses à faire, je vous invite vraiment à aller ressentir quelle est votre priorité, comment vous pouvez simplifier les choses et vraiment faire ce qui vous tient le plus à cœur cette semaine. Parce que quand on a beaucoup de tâches, on a toujours des choses qui nous tiennent plus à cœur. Et du coup, où est-ce que ça nous amène? Celle-là, j'ai envie de la recouvrir à l'étoile. Voilà. Ben, encore une fois, l'étoile, elle nous connecte avec notre petite voix intérieure. Elle nous dit d'écouter notre intuition. Cette semaine, on a 2 lames sur l'intuition. D'accord? On a la prêtresse, l'étoile. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de vos intuitions et à les écouter cette semaine. Même si nos intuitions, des fois, elles ne nous arrangent pas, même si nos intuitions, des fois, elles nous font changer d'avis, donc on doit se repositionner. Comme moi, je disais, avec la mort, la semaine passée, je vous avais annoncé quelque chose et je ne l'ai pas fait et je le ferai cette semaine. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ça la vie aussi, c'est que rien n'est figé. Et quand on commence à écouter les enseignements du tarot, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui changent, parce que du coup, on va oser se remettre dans le flot de la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Par contre, ça rame des fois au niveau de notre ego, parce que du coup, voilà, on doit oser des fois revenir en arrière, on doit oser trancher, on doit oser ralentir. Mais c'est vraiment, pour moi, dans ma vision des choses, ça nous permet vraiment de grandir. Donc, voilà, cette semaine, ça va vraiment être d'oser écouter votre intuition. Disons plutôt aussi, je dirais, de prendre le temps de vous écouter. Prendre le temps de vous écouter, de voir ce que vous voulez vraiment, et puis de vous sentir guidé. Et l'étoile, elle vient aussi nous dire que c'est le bon moment. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses que votre intuition, elle vous dit depuis un moment, puis vous repoussez. Vous dites oui, je sais, plus tard, vous repoussez. Cette semaine, c'est une semaine à agir, à acter, à incarner vraiment ce que votre intuition, elle vous dit déjà depuis un petit moment. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous parle. Du coup, moi je vais voir comment je vais vivre cette semaine maintenant, dans pleine conscience avec ces lames. Donc je vais continuer à ralentir, à méditer, à canaliser, à aller voir ce qui a besoin de se faire entendre encore cette semaine. Et je vous le partagerai. Et on se retrouve mercredi soir, j'espère, en live sur Facebook, pour que je vous annonce vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je le partage avec vous. Et puis pour les personnes qui veulent suivre mon cours de tarot, ça commence, il y a déjà un jour qui commence samedi prochain, il reste quelques places, donc si vous avez envie de vous inscrire, je vous remets le lien aussi de mon cours. Et puis le dimanche, il y a les 10 ans de naturel, donc voilà, ça va être un week-end bien rempli, mais vraiment un week-end passionnant. Et là, je suis vraiment dans l'amoureux d'étoiles, je fais vraiment ce que j'aime et de partager. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas, j'aime les petits cœurs, les petits likes, et j'attends avec impatience vos commentaires pour qu'on puisse vraiment mettre une dynamique dans ce groupe d'évolution aussi avec le tarot. Donc, je vous embrasse fort, je vous souhaite une superbe semaine et je vous aime fort. À bientôt!